Alain Soral, l'éveil fragmenté. Il y a des trajectoires qui dérangent, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont incomplètes. Alain Soral est de celle-là. Un homme qui a vu à travers les vitres sales du mensonge moderne, mais qui, en brisant ces vitres, s'est parfois entaillé lui-même. Le lanceur d'alerte. Avant qu'il ne devienne le nom qu'on censure, qu'on diabolise ou qu'on idolâtre, Soral fut un homme de lettres. Cinéma, mode, critique sociale. Il venait de la gauche, de l'intelligentsia parisienne, du monde du spectacle, et il en a vu les coulisses. Très tôt, il identifie ce que beaucoup refusaient de voir, que derrière l'universalisme proclamé, il y avait des agendas communautaires, que derrière les grandes causes, il y avait des hiérarchies de souffrance. Il met en lumière le double standard, l'indécence des élites, l'indulgence envers certains racismes et la brutalité envers d'autres. Sur le sionisme, sur la guerre médiatique, sur l'ingénierie sociale, il dit parfois des vérités que même ses adversaires peinent à réfuter. Il perce la bulle et beaucoup lui doivent un premier éveil. Mais un éveil n'est pas encore un salut. 2. La ligne de feu. Ce que certains appellent obsession, d'autres le reconnaissent comme constance, voire persévérance dans un combat juste. Car il faut le dire clairement, oui, derrière beaucoup d'événements clés du monde moderne, guerre, propagande, perversion culturelle, manipulation financière, on retrouve souvent des réseaux, des intérêts, des structures qui se réclament, de près ou de loin, d'un certain sionisme politique ou d'une vision tribale du monde. Et Soral a eu le courage de le dire, à une époque où personne n'osait encore. Mais cette lucidité l'expose aussi à un risque, celui de voir uniquement ce schéma-là jusqu'à s'y enfermer. La répétition du mal ne doit pas faire oublier la complexité du monde, car tous ceux qu'il dénonce ne sont pas également coupables. Tous les événements ne s'expliquent pas par une même cause. Il y a des nuances, des luttes internes, des contradictions même dans les camps adverses. En voulant pointer le cœur de la pieuvre, Soral en vient parfois à simplifier les visages de l'adversité, comme si elle était une seule entité homogène. Mais le mal, aussi structuré soit-il, prend des formes multiples. Il agit parfois sous un drapeau, parfois sous un autre. Il peut se cacher dans le camp d'en face, comme dans le sien. Soral a vu clair, mais l'excès de lumière, parfois, peut aussi aveugler. 3. Chrétien sans Christ. Le paradoxe le plus troublant chez Soral, c'est spirituel. Il se revendique du Christ. Il admire Jésus. Il en fait le modèle du juste, du révolutionnaire, du résistant à l'Empire. Mais ce Christ qu'il brandit, c'est un Christ abstrait, dépouillé de son contexte, arraché à sa loi. Car dans le fond, Soral reste fidèle à une église qui n'a jamais suivi Jésus, mais plutôt Paul, ce Shaoul de Tarse, qui a transformé la soumission de Isa en théologie du salut gratuit. Shaoul, ce juif romain qui a arraché le message aux enfants d'Israël pour l'offrir à César. Shaoul, ce falsificateur aux yeux de beaucoup, qui a remplacé la piété par la croyance, l'obéissance par la foi, l'alliance par l'abandon de la loi. Et Soral, tout en dénonçant les dérives du judaïsme talmudique, continue à suivre une doctrine qui en est une extension spiritualisée, romanisée, déjudaïsée, mais jamais réconciliée avec le vrai Tawhid. C'est là son drame. Il voit l'imposture, mais pas la racine. Il rejette l'arrogance de certains juifs, mais reste accroché à une version de la foi façonnée par un juif hellénisé. Il critique les dérives du pouvoir religieux, mais reste prisonnier d'une église née de l'Empire. 4. L'islam, le vrai caillou dans sa chaussure. Face à lui, il y a l'islam. Pas l'islam médiatique, pas l'islam des prêches formatés, mais celui de la fitra, celui du tawhid, celui du prophète. Et cet islam-là, Soral ne peut pas l'ignorer. Il l'admire, parfois à demi-mot. Il le voit comme un rempart face au chaos moderne. Il en reconnaît la virilité, l'ordre, la transcendance, la cohérence. Mais il s'arrête toujours à la frontière. Il reste spectateur, comme s'il savait au fond que s'il entre vraiment, il lui faudra abandonner Paul.
Il lui faudra quitter Rome. Il lui faudra dire non à Constantin, à Augustin, à Thomas d'Aquin. Il lui faudra revenir à Jésus, non pas le crucifié de la doctrine, mais le Messie intact, toujours vivant, fils de Marie, musulman parmi les soumis. Et peut-être que ça, il ne peut pas, parce que ça demanderait une révolution intérieure plus grande encore que celle qu'il demande au monde. Conclusion ? Le miroir brisé Alain Soral est un miroir, brillant mais fissuré. Il reflète une partie de la vérité, mais jamais le tout. Il ouvre des pistes, mais n'achève pas les chemins. Il a combattu des géants, mais n'a pas toujours regardé en lui-même. Et peut-être que c'est cela, le plus grand combat, celui qu'il n'a pas encore livré.